L'importance du focus, comment devenir performant. Salut les guerriers, dans cette vidéo, on va parler du focus et comment justement concentrer tes actions sur quelque chose de productif pour tes projets, pour te permettre justement d'avancer et non de rester statique. Car bien souvent, on a tendance à vouloir faire beaucoup de choses, ça nous amenant à ne pas être efficace. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais aussi t'expliquer des erreurs contre-productives qui ne te permettront justement pas d'avoir le plus bon focus. Et avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description, il y a un lien qui te permettra de télécharger un livre qui s'appelle Développe ton mental de guerrier. Dans ce livre, je te parle de mon parcours en tant que boxeur, mais aussi j'essaie de faire un condensé d'un bon nombre de livres de développement personnel, mais aussi d'autobiographie, et tout cela est condensé dans ce livre pour justement te permettre d'aiguiser ton mental et te permettre de devenir plus productif et plus performant dans tes actions. Donc c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer et de me passer ton meilleur mail. Donc dans cette vidéo, on va voir 6 à 7 points très importants pour justement te permettre d'avoir un focus plus aiguisé, plus performant vers tes projets. Le premier point dont je vais parler, c'est le fameux syndrome de l'objet brillant. J'ai beaucoup entendu dans le domaine de l'entrepreneuriat. En fait, c'est un syndrome où justement tu as tendance à vouloir à rentrer dans plusieurs domaines, à vouloir essayer de créer ton activité dans plusieurs domaines, et cela en fait t'amène à déconcentrer tes forces. Il faut voir la chose comme si tu rentrais dans la caserne d'Ali Baba et au bout du compte, on te disait, c'est comme dans le film d'Ali Baba, en somme, on explique à Ali et à son petit singe qu'il doit absolument prendre la lanterne, mais aucunement toucher à tout ce qu'il y a autour. Et en fait, lorsque tu as justement ce syndrome de l'objet brillant, eh ben, tu as tendance justement à ne pas te focaliser uniquement sur ta mission qui est de prendre la fameuse lanterne, mais à justement essayer de prendre un diamant par-ci, de prendre une émeraude par-là et aussi un sac rempli de pièces d'or. Et en fait, la leçon dans tout ça, c'est de ne pas essayer de prendre tous les trésors à côté de toi si justement tu souhaites sortir de la grotte, mais uniquement te focaliser sur la lanterne. D'ailleurs, il y a un dessin tout aussi intéressant que tu peux voir à côté, où tu peux voir justement une multitude de flèches allant dans tous les sens et juste une seule flèche allant tout droit vers le haut. Et en fait, cette flèche qui va tout droit vers le haut, c'est simplement les petites flèches qui sont accumulées et qui permettent justement à avoir une sorte de rayon laser plus percutant. Et bien souvent, l'objet brillant peut être aussi quelque chose comparable à de la procrastination. En fait, on a tendance à kiffer la première partie d'un projet. C'est-à-dire que le commencement du projet, lorsqu'on s'imagine qu'est-ce que ça va nous apporter, et justement, on a cet élan au début, mais on est tout de suite freiné par la réalité et surtout la résistance de la vie, je pourrais le dire, la résistance du fait que lorsqu'on commence un projet, il faut faire plus d'efforts que lorsque le projet commence à s'élancer. C'est comme un train, lorsque le train démarre, c'est à ce moment-là où il utilise plus d'énergie, et c'est quand il a commencé justement à avoir sa vitesse de croisière qu'il justement commence. C'est justement à ce moment-là qu'il commence à utiliser moins de carburant. L'importance aussi avec le focus, c'est que nos journées sont comptées. On n'a pas des heures indéterminées pour travailler sur quelque chose, d'où l'importance de vraiment te focaliser sur un seul point. Une chose très importante aussi à savoir, c'est que tu as une jauge de volonté. Et
justement, plus tu te disperses sur plein et plein de choses et plus tu perds en volonté. Tu peux le voir que à la fin de la journée, tu as aussi moins de résistance au stress. Et on peut voir aussi la même chose aussi au niveau du stress, qu'on peut aussi dire qu'on a une jauge de stress. Regardez par exemple l'actualité avec des mauvaises nouvelles dès le matin et continuer cela jusqu'au bout de la journée, jusqu'au soir, t'amène forcément à avoir une amplification de ton stress. Après, même de mon avis, je pense que même le stress s'accumule grandement tout au long des semaines. Tu as pu le voir avec l'actualité, lorsque tu as beaucoup d'informations stressantes et que tu vois aussi les gens autour de toi tout aussi stressés que toi, ça ne fait que amplifier ton stress initial. Le plus difficile dans tout ça, c'est qu'il faut faire des choix. Si tu souhaites justement avoir porté ton projet au mieux et être plus aiguisé dans tes actions, il te faut faire des choix. Et c'est vraiment un dilemme qui est aussi comparable au syndrome de l'objet brillant. C'est qu'on a tendance à vouloir prendre tout. D'une part, car cela est certainement instinctif en nous. Et d'autre part, je pense qu'il y a une certaine peur de l'inconnu. Se donner souvent plusieurs possibilités, c'est souvent la peur de se dire que où l'on va, on risque justement de mourir de façon instinctive, mais de perdre quelque chose. D'ailleurs, j'avais pu lire une étude sur le fait qu'on avait plus peur de perdre que de gagner. En somme, l'étude était portée sur le fait de gagner 1000 € ou de perdre 1000 €. Et en somme, lorsque une personne gagnait 1000 €, on va dire qu'ils avaient un coefficient plus 1 de bonheur. Mais lorsque la personne justement perdait 1000 €, il y avait un coefficient moins 2 de souffrance. En somme, il y avait une autre étude aussi dans la même vibes qui était le fait de donner 1000 € à une personne. Cette personne était très satisfaite. Par la suite, on lui disait à cette même personne que on avait donné 5000 € à une autre personne. Et en fait, la personne qui avait reçu 1000 €, en fait, elle perdait justement le bonheur d'avoir reçu cette somme, et justement, elle se focalisait uniquement sur la différence entre sa somme gagnée et la somme gagnée de l'autre. Et elle voyait justement une sorte de perte. Pour te dire que le fait d'avoir des multiples choix, c'est aussi quelque chose d'instinctif, car on a tendance à vouloir tout prendre, tout accumuler. Tu as certainement pu voir une émission à l'ancienne qui était C'est du propre et tout ça, et tu voyais des gens avec ce gros syndrome de vouloir tout emmagasiner chez eux et de rien jeter. Et c'est, on va dire, la version extrême de syndrome qu'on peut tous avoir plus ou moins. Le dernier point, c'est d'à tout prix d'être régulier. Comme j'ai pu le dire au début, une locomotive est difficile à tracter au départ. Elle consomme beaucoup d'énergie pour faire ses premiers mètres. Et c'est justement lors où elle effectue sa vitesse de croisière qu'elle commence à justement moins consommer en termes de carburant. Pareil pour la fusée, le plus gros du carburant est utilisé pour le décollage, et lorsque la fusée est dans l'espace, elle utilise vraiment moins de carburant. Et on peut voir cela comme des habitudes. Te créer une habitude est très difficile au début. C'est certainement aussi en termes cognitifs, c'est-à-dire que le temps que tes neurones, lorsque tu commences une nouvelle habitude, tes neurones doivent justement créer des embranchements. C'est comme un fleuve en fait. Un fleuve a une démarcation, a une forme, et si tu souhaites changer la forme du fleuve, il faudra vraiment creuser pour pouvoir te permettre par la suite que l'eau s'écoule facilement. Et en fait, tes neurones, c'est la même chose en fait. Lorsque tu changes d'habitude, il y a une sorte d'embriquement, on va dire pour simplifier, l'embriquement de tes neurones change à peu près. Et justement, ce processus de changement prend un certain temps. Et il faut une sorte de régularité aussi, pour aussi avoir une sorte de mémoire du geste.
Et lorsque tu as justement cette régularité par la suite, eh ben, tu utilises moins d'énergie au niveau de ton cerveau, au niveau de ta volonté, c'est-à-dire ta jauge de volonté. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Le dernier point que je pourrais te dire, c'est qu'on a des jauges dans nos vies, c'est-à-dire la jauge du temps passé avec la famille, du temps passé avec les amis, du temps à effectuer des loisirs, du temps pour ton projet. Et justement, tu ne peux pas mettre ces jauges à la même fréquence. C'est-à-dire que dans tout, il faut faire un choix et tu es obligé, par exemple, si tu souhaites vraiment te focaliser sur tes projets, de mettre ta jauge un peu plus haute que les autres jauges. Si par exemple tu es plutôt dans le fait de vouloir te centraliser sur ta famille, tu es par contre là obligé de mettre ta jauge familiale un peu plus haute que par exemple ta jauge avec tes amis. Avec le temps, on s'aperçoit que beaucoup de choses changent. Et donc, il est bon de savoir que tu ne peux pas être partout. Donc, comme j'ai pu le dire, dans la description, il y a un lien pour télécharger mon livre « Développe ton mental de guerrier ». Il suffit simplement de cliquer, de me passer ton meilleur mail et par la suite, je t'enverrai ce livre. Par la suite, je t'enverrai aussi d'autres mails qui auront pour but de t'inspirer. Et voilà, on se voit dans les coulisses.